Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une vidéo un petit peu spéciale et qui change de ce que je fais d'habitude, puisqu'on va se retrouver dans une vidéo où je vais réagir aux mauvais commentaires sur mes livres préférés. J'ai donc sélectionné mes 5 livres préférés et on va regarder à chaque fois entre 3 et 5 commentaires, je pense, négatifs, et je vais réagir en direct live. Alors, je vais commencer par Hunger Games et à chaque fois je vais prendre le premier tome quand c'est des sagas pour éviter tout spoil. Donc voilà, alors du coup j'ai été sur Babelio pour voir. Et il y a quand même 16 avis à 1 étoile, donc on va regarder ça. Alors le premier c'est Surcoté, une histoire, des enjeux, une forme et un fond inoffensif, un produit bien calibré pour nos petites têtes blondes qu'on prend pour des cons. Ça commence bien. Heureusement, certains d'entre eux auront la curiosité d'aller voir ailleurs et de se doter d'un esprit critique de bonne aloi qui leur permettra de voir plus loin que l'emballage bien lustré. Alors je suis pas sûre d'avoir tout capté, donc peut-être que je suis bête, du coup, comme il le dit. Mais j'ai l'impression en fait qu'il est en train d'insulter les lecteurs qui aiment la saga de personnes idiotes en fait, et pas intelligentes, non c'est... Ah, dites-moi si j'ai mal compris, parce que... Alors, ensuite, nous avons... Franchement, j'ai trouvé ce livre nul. Ma fille de 14 ans n'a pas aimé non plus. Personnage extrêmement désagréable et tellement peu crédible. Ce livre m'a étrangement beaucoup agacée. J'ai eu l'impression d'être prise pour une demeurée. J'ai du mal à comprendre son succès. Mais ils ont quoi avec le fait que c'est écrit pour des idiots? Mais ça va pas. Mais non, en fait. Enfin, alors oui, il y a des personnages qui sont pas très agréables, ça, voilà, mais c'est le but. Hein, par exemple, le président Snow n'est pas fait pour être sympathique. Hein, au cas où vous n'auriez pas compris, madame ou monsieur. Non mais sérieux. Moi je suis pas d'accord. Voilà. Mais je trouve qu'il y a pas, c'est pas très bien expliqué de pourquoi ils ont pas aimé les gens en fait. Donc, je sais pas, c'est nul. Ok, bon, bah merci pour ton commentaire. Ensuite, difficile de passer à côté du phénomène Hunger Games, et bien pour ma part je m'en serais très bien passée. Aucun intérêt dans ce livre où l'action se traîne littéralement, tout comme dans le film, et ne m'a rien apporté d'autre qu'un ennui mortel. Je n'ai même pas pris la peine de finir et je suis passée à d'autres lectures plus réjouissantes. Alors oui, c'est pas quelque chose de réjouissant dans le sens où c'est très sombre, mais par contre il se passe là les trucs en fait. Enfin, après le tome 1 ça fait des années que j'ai lu, mais honnêtement il y a plein d'actions. À quel moment tu peux te dire qu'il se passe rien? C'est pas vrai ça. On va en faire un dernier pour la route. Je n'aurais jamais dû m'embarquer dans cette lecture et j'en voudrais presque à l'ami qui m'a offert ce livre. Pas. Ça va pas, non mais... Quel méli-mélo d'histoire invraisemblable, c'est barbant au souhait, la traduction est à l'emporte-pièce même si elle reflète le style original. Pas étonnant que l'ensemble soit si soporifique, mais ils disent tous que c'est ennuyant. Je ne comprends pas. C'est de la lecture pour ados, pour millénium, autrement une génération nourrie aux réseaux sociaux, degré de culture proche de 0. Mais non mais, ça, on n'insulte pas les gens d'idiots comme ça. J'ai arrêté cette lecture au bout de 4 chapitres. Bah attendez, la personne elle a lu 4 chapitres, je sais pas combien ça fait de pages 4 chapitres, mais faut arrêter, elle a pas lu le livre. Hein. Tu peux pas critiquer comme ça si t'as lu 4 chapitres. Bah ok, ça t'a pas emballé, t'as pas eu envie de lire la suite, mais tu peux pas dire que c'est nul. Pas de temps à perdre avec de telles âneries et j'ai jeté le bouquin aux ordures. Ce qui est un geste rare de ma part car j'ai le plus grand respect pour les livres imprimés. Au moins je ne perdrai pas de temps à voir la série de films tirés de ces niaiseries abracadabrantes. Donc la personne se permet concrètement de critiquer, de déglinguer un livre où elle a même pas lu la moitié du bouquin. Donc 4 chapitres c'est que dalle. Je pense que ça doit équivaloir à aller 40 pages grand max. Donc, quel moment en fait tu peux pas te permettre de dire des choses horribles comme ça sur un livre si t'as lu genre, allez, peut-être 50 pages max, tu vois, mais non. Et qu'est-ce qu'ils ont à traiter les gens d'idiots, à dire ouais, les lecteurs d'Hunger Games ils sont bêtes, nanani nanana. Bah, c'est pas vrai, faut pas dire des choses comme ça. Enfin, ça va pas bien. Enfin, moi je trouve que, au contraire, pour les avoir. J'avais lu les livres il y a des années, genre il y a peut-être 10 ans. Et j'avais vu les films et tout au moment de leur sortie machin, et j'ai re-regardé les films il y a 3-4 ans peut-être, faudrait que je les re-regarde, et j'étais choquée justement de voir comment je voyais les choses différemment effectivement que quand je les ai lus pour la première fois, mais j'étais choquée de cet univers que l'autrice a créé, de voir comment un monde peut partir carrément en vrille à cause d'un gouvernement qui d'un coup va... Enfin, pour moi c'est hyper bien travaillé et c'est une dinguerie.
Après, évidemment, on a tous des avis différents, mais là, franchement, ils traînent vraiment les gens d'idiots et tout. Enfin, chacun ses goûts, les gars, en fait. Écoutez, voilà. Hein. C'est. Enfin, ouais, non, puis jeter un bouquin aux ordures, bah donne-le plutôt que le jeter, là, n'importe quoi, ça va pas bien. Bref, on va passer à Mémoire de la forêt, de Michael Brarano. Par contre, là, je vais pleurer si on dit des trucs méchants sur Mémoire de la forêt. D'accord? Et dites pas qu'on est idiot parce qu'il y en a. Oh, déjà, il y a 0 avis à 1 étoile. Attendez, parce que la vélo, on va faire n'importe quoi. J'en étais où? Et il y en a 2 à 2 étoiles, donc déjà, on va regarder ces 2 avis-là. Premièrement, on a de quoi parle le livre? Le livre parle des souvenirs d'un personnage, Ferdinand Taupe. Je n'ai pas beaucoup aimé ce livre car je trouve que la lecture est trop longue et compliquée à mon goût. Je lui mettrai une note de 2 sur 5. Je ne recommande donc pas ce livre. Compliqué? C'est un livre pour enfants. Alors moi je vois pas ce qu'il y a de compliqué dedans, mais bon, soit après on a tous une compréhension différente des choses, je sais pas, mais soit si tu veux. Bon, il n'y a pas grand chose dans la critique. Et le deuxième qu'on a à 2 étoiles, c'est je n'ai pas aimé ce livre car il est trop imaginaire et il est vraiment triste. Je ne vous conseille pas si vous préférez les livres joyeux. Ah bah ça, ça oui. Bon, on sait. J'ai trouvé ça un peu long, ce n'est pas un petit livre. On ne sait pas toujours de quoi on parle. Il faut être attentif pendant la lecture. Je m'attendais à autre chose en voyant la couverture. Mais les illustrations sont magnifiques. Oui, ça on est d'accord. Alors long, enfin je sais, non. Enfin après là, il n'y a rien de vraiment méchant dans le commentaire, enfin de très désagréable dans le commentaire. Par contre, c'est pas un petit livre, c'est pas un gros livre non plus, hein, il doit faire 300 pages et quelques, hein, mais pour moi c'est pas gros. Et après ça, c'est au goût de chacun. Il faut être attentif, mais je comprends pas, c'est compliqué à lire Mémoire de la forêt. Enfin, je sais pas si vous les avez lus, dites-moi si vous avez trouvé ça compliqué à lire, parce que moi j'ai trouvé ça pas du tout compliqué. Au contraire, c'est le truc où je vais lire en mode détente, enfin. C'est de la jeunesse, mais je sais pas. Bon. Après, il y a 14 avis à 3 étoiles, mais je sais pas, pour moi, 3 étoiles, c'est pas forcément des mauvais avis. Ah là, il y en a un qui a pas l'air ouf. C'est 2 étoiles et demie. Donc, lu en une journée, c'est une lecture qui se veut légère, poétique et pas prise de tête. Et pourtant, je l'ai trouvé sans plus. C'est beau, mais un peu creux. Alors, certes, c'est censé être un livre pour jeunes enfants. Non, bah, abuse pas non plus, c'est pas pour jeunes enfants. Jeunes enfants, c'est quoi? C'est 5 ans, enfin, faut pas abuser non plus. Oh là là. On s'attaque pas à Mémoire de la forêt que je dis. Mais dans ce cas, le vocabulaire ne correspond pas. Bah voilà, mais non, c'est parce qu'il y a des animaux qui parlent que c'est pour un gosse de 5 ans. C'est pas un livre pour un enfant de 5 ans, bien évidemment que non. Enfin, c'est un livre pour un enfant qui rentre au collège, je dirais. Allez, hein, ouais, je pense que c'est collège à peu près le public, mais enfin, pour moi, un collégien est capable de comprendre ça, faut pas être. Enfin, je sais pas. Bref. De plus, je trouve que le résumé n'est pas tout à fait honnête. Au-delà d'une quête à la recherche des souvenirs, c'est plutôt le quotidien avec une personne atteinte d'Alzheimer qu'on a. Ça, c'est pas vrai. Alors, il y a quelques passages qui montrent ce que c'est le quotidien d'une personne atteinte d'Alzheimer, et c'est très bien, c'est un gros plus, mais c'est surtout la quête de Ferdinand Taupe par trouver ses souvenirs. Ça, c'est le truc, le résumé ne ment pas. Bref, c'est beau, mais ça ne fait pas du tout un coup de cœur et je n'irai pas à la suite. Il m'a manqué ce petit plus. Bon, passons au prochain livre, parce que là, il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Du coup, on va passer au prochain livre qui va être Incendie de Wajdi Mouawad. Il n'y a pas d'avis à 1 étoile, par contre, il y en a encore une fois. Il y en a un à 2 étoiles seulement. Alors, Incendie a eu un grand succès au théâtre comme au cinéma, mais j'avoue être un peu mitigée au sujet de cette pièce qui a été beaucoup remarquée et pour cause, elle ne fait pas dans la dentelle. De mon point de vue, le contexte et le sujet politique sous-jacent sont fort intéressants. Le principe de cette quête des 2 jumeaux qui démarre au début de la pièce me semble être aussi une bonne idée. En revanche, vers la fin de la pièce, je n'ai pas vraiment aimé le caractère mélodramatique et l'incroyable rebondissement qui clôture l'enquête menée. Bien sûr, tout est envisageable dans la turpitude, mais trop, c'est trop. J'ajoute que certains effets, c'est insupportable. Quand je lis, en fait, le truc fait que de remonter et de redescendre et il fait des trucs chelous et du coup, j'arrive pas à lire correctement. Donc j'ajoute que certains effets théâtraux très appuyés, comme la rédaction du jumeau au début, m'ont indisposée. Certes, ce n'est pas du mauvais théâtre, mais à titre personnel, je n'en raffole pas. J'ai rien compris. Ouais, t'as pas aimé la fin de la pièce, quoi. Bah non, j'ai trouvé ça incroyable en fait. Moi, j'ai trouvé incroyable.
n'y a pas de mélodramatique, c'est une pièce qui te détruit vraiment, qui te fait réaliser à quel point la guerre et tout c'est atroce, à quel point il peut y avoir des atrocités dans le monde. Non, c'est pas histoire de faire pleurer dans les chaumières, c'est juste la réalité de la guerre et poussée dans son extrême et je sais pas, enfin... Moi je trouve ça, enfin... Je sais pas. Si vous avez jamais lu ce livre, c'est une toute petite pièce, je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est incroyable. Évidemment, c'est le seul que j'ai trouvé sur Incendie, donc on va pas épiloguer plus. Ensuite, on va passer au prochain livre qui est donc La Sélection de Kiera Cass. Alors là, j'en vois un qui a l'air sacrément... 90% de la littérature young adult, c'est là, on va pas dire de vraiment. C'est la dernière pique d'Anthony McGowan durant le festival d'Édimbourg. Franchement, on se dit qu'il exagère, Noméo c'est vrai, c'est même pas vrai, j'arrive pas à lire. Le young adult c'est génial, et puis on tombe sur des romans comme La Sélection de Caracas, insipide sur tous les plans, l'histoire, le style, les personnages, rien pour sauver le livre. Du coup je me suis forcée à lire les 3 premiers chapitres, et puis après j'ai lu au hasard un paragraphe tous les 5 chapitres juste pour rigoler, et c'est tellement mauvais et prévisible qu'on continue à suivre de la 1 à 100%, et pourtant cette série a eu tellement de succès, les voix du best-seller sont impénétrables. Bah pour moi c'est pas du tout constructif, hein. Vraiment il y a juste voilà, le commentaire et de la voilà. C'est pas constructif en fait, voilà. J'ai vu des avis mitigés voire négatifs sur la sélection, j'en ai vu beaucoup, mais il est un minimum constructif quand même. La sélection mélange divers genres et aurait tout pour nous séduire, mais pour moi la sauce n'a pas pris. Ce livre m'a fait l'effet d'un brouillon, on a une histoire politique pas creusée, un principe de bachelor version prince pas creusé et limite inexpliqué. Des personnages finalement stéréotypés et peu profonds. Je me posais trop de questions pendant ma lecture que pour finalement l'apprécier. Sans parler des diverses contradictions qui parsèment le récit, dommage parce qu'à part ça, ça se lisait tout seul. Les parallèles avec Hunger Games sont un peu inévitables, mais quand Hunger Games propose une base solide, les personnages forts et une intrigue passionnante, c'est difficile de se laisser convaincre par ce roman. Je ne pense pas poursuivre l'aventure malheureusement. Alors c'était un peu plus constructif sur celui-ci. Ça j'ai entendu plusieurs fois que le système politique, etc., le background et tout, politique, historique et tout, n'est pas assez creusé. C'est vrai que quand tu lis la sélection, faut peut-être pas t'attendre à un background politique et tout hyper creusé, voilà, non, on est plus sur quelque chose de léger. Moi j'ai pu le relire déjà et j'ai autant aimé que la première fois que je l'avais lu. Mais c'est vraiment le truc que tu lis en mode détente, ça se lit vite, c'est agréable, c'est voilà. Mais oui, peut-être que c'est peut-être pas aussi développé que dans certaines autres sagas, ça c'est sûr. Donc là concrètement je dirais pas contre le commentaire parce que c'est vrai. Après voilà, ça dépend ce qu'on recherche en lisant, ça c'est clair. Après pour moi il n'y a pas de pareil à faire avec Hunger Games parce que c'est le même genre que... Enfin c'est pas du tout la même chose quoi, c'est complètement différent donc voilà, juste les deux sont de la dystopie quoi. Alors, histoire de compenser les avis dithyrambiques, je donne le mien, on sera peut-être quelques-uns à s'y retrouver. J'ai trouvé ce roman absolument nul, cette dystopie à la sauce bachelor n'a aucun intérêt, les personnages sont fades et inintéressants, voire balourd, le prince, pas celui-là. La méchante a comme pire action du livre de déchirer la manche d'une robe de sa rivale, oulala, la dystopie aurait pu être intéressante mais est mise de côté pour privilégier une romance niaise. Impossible de croire à cet univers futuriste où l'on semble avoir plutôt fait un bond en arrière avec ce système de caste, l'avantage se lit très vite de la couverture, et la couverture est belle mais c'est bien peu. Après la méchante, faut pas chercher un Voldemort partout, hein. Je sais pas pourquoi il faut absolument une méchante, enfin la méchante sorcière, elle est pas obligée d'être là dans tous les livres, je sais pas, je comprends pas cet esprit de dire ouais la méchante si, on est obligé d'avoir quelqu'un, enfin un personnage méchant, foncièrement méchant et mauvais et machin, qui fasse que des actions méchantes. Enfin, je sais pas comment dire ça, je sais pas si c'est clair pour vous ce que j'essaye de dire, mais enfin, je comprends pas où est le problème en fait que la méchante elle fasse. Et c'est pas vraiment une méchante en plus, la personnage, je vois très bien de qui elle parle. C'est pas forcément une méchante, tu vois. Donc je sais pas, enfin, on est obligé d'avoir un méchant absolument. Surtout que l'ennemi dans cette saga, c'est pas elle, c'est un autre ennemi qui est pour le coup bien plus intéressant pardon, d'un point de vue politique, donc je comprends pas trop.
Donc du coup, le dernier commentaire que j'ai sélectionné pour ce livre, il s'agit de fan du genre dystopique, je pense tout doucement être lassée. Le boom de ce genre littéraire engendre une littérature de masse. La formule devient très simple, on utilise les clés du genre que l'on développe de moins en moins afin de mettre largement en avant un contenu très futile. Donc les ingrédients sont bien présents dans ce roman, pays dévasté qui a dû se reconstruire sur un système totalitaire qui pense être ce qu'il y a de mieux pour le monde et la population. Les plus lésés dans cette société mettent en place une révolution et bien sûr il y a le héros qui a une bonne âme et pense plus au bien-être de sa famille et d'autrui. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, j'ai du mal à lire. Alors la grande mode c'est le héros féminin et la super mode c'est le triangle amoureux. Tout ça fait que j'ai eu l'impression de lire un harlequin, on faut peut-être pas abuser non plus. Ici la dystopie est une réelle excuse afin de parler de froufrou et de coups bas entre filles afin de s'approprier le prince. Et bien sûr le grand suspense de ce roman consiste à savoir si America choisira Maxon ou Aspen. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai pris qu'à Aspen. Un roman d'été, une grande déception. Ah oui, c'est une trilogie parce qu'il y a beaucoup de robes à décrire. C'est un peu abusé, je trouve. C'est exagéré, mais oui, encore une fois, c'est pas le genre, enfin, la politique et tout qui est le plus développé. Et il y a quand même, voilà, beaucoup ce côté un peu princesse, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, donc. Après, oui, et bien sûr qu'il y a quand même beaucoup de clichés dans cette saga, c'est vrai. Voilà, après, moi, c'est vraiment ma saga doudou, mais oui, il y a un peu, voilà, tout n'est pas faux dans ce commentaire. Après, le harlequin, faut peut-être pas pousser trop fort non plus. C'est sûr que si tu lis la dystopie vraiment pour le côté très politique, révolution, nanana, c'est peut-être pas ce que tu vas retrouver le plus dans la sélection. On le retrouve, mais c'est pas ce qu'on retrouve le plus. Il y a quand même ce côté princesse qui prend beaucoup de place. Il faut aimer ce côté-là. On va passer au dernier livre, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Harry Potter. Donc on va voir ce qu'il y a. J'ai trop hâte parce que je pense qu'il doit y avoir des pépites sur Harry Potter, vraiment. Alors, 13 avis, une étoile, c'est tout. Oh, ça va. Alors là, c'est une demi-étoile carrément, c'est même pas une étoile. Hein. Il m'est difficile de critiquer le seul roman que j'ai lu de la série, au-delà du style de ce premier roman qui ne me convient pas. Il y a cette histoire structurée par une année scolaire anglaise dans une école de magie dans laquelle je ne trouve pas mes repères des pensions françaises de mon enfance. Je ne veux surtout pas juger cette femme avec ce qu'elle a vécu, je pense au contraire qu'il lui a fallu beaucoup de volonté pour accomplir ce qu'elle a accompli en tant qu'autrice. Au-delà de cela, l'histoire qui ne m'a pas convaincue, je n'ai pas éprouvé de sympathie réelle pour les personnages. Et je l'ai lu parce que mon fils le lisait et par contre lui, il y trouvait de quoi se projeter. Pour ma part, la réalité de mon enfance est loin. Même si je garde l'enfant que j'étais en moi, il y a quand même besoin pour se nourrir d'une littérature un peu plus complexe. Parce que l'enfant en moi s'est complexifié aussi par l'adulte que je suis. À la même époque, j'ai invité mon fils à lire À la croisée des mondes que je trouvais plus riche et en fait ce sont surtout ses copines qui l'ont préféré. La saga d'Harry Potter a été un réel succès renforcé par sa portée à l'écran, donc mon intervention est juste une impression, un état d'âme. Alors après, oui c'est sûr que c'est de la jeunesse, peut-être qu'en tant qu'adulte, en le lisant, on peut avoir un avis différent et moins accroché. Il y a des adultes qui n'aiment pas les romans jeunesse, donc ça peut se concevoir. Voilà, l'avis n'est pas forcément mauvais en soi, donc voilà. Oula, là on a un truc bien saucé. Étonnamment, je n'ai pas apprécié ce livre, il est bâclé et sans intérêt. L'histoire est vide, pas l'histoire romantique, mais elle a par contre ça mourir de rire. Non, parce qu'il faut une romance dans chaque livre maintenant. Non mais enfin, arrêtez un peu. Déjà, moi je trouve ça lourd quand il y a des romances dans chaque livre. Je trouve que c'est too much, c'est trop. À un moment donné, on a compris, c'est bon. Pour une fois qu'il n'y a pas de romance, ça plaît pas visiblement. Les adjuvants ont l'air neutres et les méchants sont nuls. Alors il faut des vrais méchants dans certains livres, dans d'autres les méchants ils sont nuls, mais what the fuck. Alors que les personnages sont hyper... ils ont une dualité et tout de dingue quoi, ils sont hyper développés, enfin... Ok. D'après la définition de fantastique, ce livre ne l'est pas. Bah si. D'après la définition de bon, ce livre ne l'est pas. Ah waouh. Et j'en suis déçue, ce livre est également raciste, xénophobe, antisémite, homophobe et menteur. Bah je sais pas où elle a vu ça. Bah moi je sais pas comment il y a de la représentation dans Harry Potter. On passera à les propos de l'autrice, les propos de l'autrice qui sont pour rappel, comment on appelle ça, transphobe, pardon, j'avais perdu le nom, mais pour le coup là je suis d'accord, elle a eu des propos, voilà, mais là je suis désolée, dans le premier tome d'Harry Potter je ne vois pas de racisme. Le racisme au contraire il y a une citation
dans Harry Potter qui est juste carrément antiraciste. C'est Dumbledore qui dit nous parlons tous un langage différent, nous venons tous d'un endroit différent, mais nos cœurs battent à l'unisson, une connerie comme ça. Désolée pas la citation exacte, mais pour moi c'est clairement pour dire que voilà, tu vois, enfin je sais pas. Et même, enfin, pour moi tu peux pas dire que, enfin non, pour moi c'est pas vrai. Homophobe, c'est pareil, bon, c'est bien que c'est pas homophobe, enfin menteur, enfin, je sais pas, on va pas chercher, c'est des rageurs. Je ne vous recommanderais pas, cependant je vous recommande... Ah, je suis outrée, La princesse de Clèves. Pardon. Non mais pardon, mais tu veux parler de trucs homophobes et j'en passe et des meilleurs. La princesse de Clèves qui a été écrite au XVIIe siècle, je le rappelle. Mais tu rigoles ou quoi? Un chef-d'œuvre incroyable, passionnant et fabuleux qui vous fera sourire à chaque mot, chaque ligne, chaque phrase. Mais déjà, je vois pas. Alors, déjà, venez comparer la princesse de Clèves et Harry Potter. Non, mais déjà, enfin. Non, mais les gens, ils sont vraiment bêtes. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Et la princesse de Clèves, en plus, c'est quand même limite sur certains trucs. Hein. Ah ouais, non, mais. Il y a plein de commentaires sur le commentaire. Refusé par 18 éditeurs avant de paraître, je comprends tout à fait la réaction de ceux-ci, tant en anglais qu'en français, le traducteur n'y étant pour rien, je suppose. Ce livre est mal écrit, mal fichu, les personnages sont froids, inincorporés. La trame se tient, mais de justesse, tant les répétitions se font lourdes et les ellipses légères. J'ai été très étonnée, comme l'auteur, du succès international de ce Galimatias. Effet de mode, sûrement, les suivants se sont améliorés grâce au correcteur, probablement. Bon, super. Non, je suis pas d'accord. Moi je trouve pas que les personnages soient froids, hein. Enfin... On a quand même des super personnages dans Harry Potter, vous pouvez pas me dire le contraire. Non. Bonjour, j'ai emprunté les 5 premiers tomes d'Harry Potter à ma fille cadette pour les lire. Je fais un bilan plutôt négatif de la lecture. Certes, la lecture est prenante et capte son lecteur. L'écrivain réussit donc son pari et initier les jeunes à la lecture, je dirais même les y captiver, est le mérite que je reconnais à l'ouvrage. Mais le contenu me pose problème. Le fait de poser un personnage seul contre tous et la description d'un monde d'écoliers surprotégés aux personnages très immatures et ce goût pour un élitisme d'écoliers qui sont du dedans, sous-entendu de cette élite de sorciers et la soif de pouvoir que cela exprime au mépris de ceux qui sont au dehors, la description avilissante de la famille d'accueil d'Harry Potter en particulier est purement monstrueuse. Je vois peu de valeur positive dans cet ouvrage. Bon, je suis pas d'accord. Alors oui, le seul contre tous, c'est vrai que Harry, d'un coup, il arrive, le mec, c'est un gosse, waouh, truc de fou, il veut tout sauver la planète entière. Bon, je peux concevoir cet avis, mais par contre, le truc élitiste et tout, je suis pas tout à fait d'accord. Même si il y a un... Après, je pense pas que ce soit volonté de l'autre. Je finis de faire l'iPhone parce que ma caméra a plus de batterie. Mon iPhone a plus de 10%, donc on est mal aussi. En plus, j'ai plein d'autres vidéos filmées après, alors je suis une pause, c'est chiant, bref. Du coup, je disais que le truc élitiste, c'est vrai que par exemple, dans les Harry Potter, c'est beaucoup plus Serpentard et Gryffondor qui sont mis en avant. Donc peut-être dans ce côté-là, mais je pense que c'est plus dans le côté où les sorciers Poudlard sont absolument géniaux alors que les humains sont nuls. Enfin, les moldus et tout sont nuls et tout. Moi, je trouve pas. Au contraire, dans certains tomes, on voit justement certains partisans, notamment de Voldemort et tout, qui sont carrément en train de dire que les moldus ils sont nuls et de vouloir en faire des esclaves ou que sais-je. Mais pour le coup, c'est pas du tout. Enfin, justement, au contraire, c'est démenti par certains personnages, genre Hermione par exemple, parce que par exemple ses parents sont moldus, etc. Il y a un truc, oui, il y a ce côté où certains personnages vont avoir un avis hyper péjoratif et être irrespectueux et tout envers les moldus, alors que d'autres au contraire vont les défendre. Donc je trouve pas que ce soit élitiste ou que sais-je, je sais pas. C'est pas ce que j'ai ressenti en tout cas à la lecture. Voilà, bon, je vais arrêter là du coup parce que j'ai plus de batterie nulle part. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura un petit peu diverti. Moi je trouvais ça chouette à faire. Même s'il y a des avis, franchement, les gens ils sont juste pas gentils, rageux. Mais voilà, en tout cas moi ça m'a amusé de faire cette vidéo. Donc en tout cas j'espère que du coup vous aussi. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!